Gloire à Dieu. Donc, rebonjour encore. Donc, le thème que nous allons aborder ce matin, c'est la discipline dans l'Église. La discipline dans l'Église. La discipline dans l'Église. Donc, je salue déjà les personnes qui nous visitent pour la première fois. Soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, la discipline dans l'Église. Avant d'aller plus loin, je voulais juste rappeler ce qu'on entend par Église. L'Église. L'Église. Alors, vous retrouvez le mot en fait, dans les évangiles, le mot église n'apparaît pas beaucoup. Au trop 2 à 3 fois dans les évangiles. Le mot église. Et la première fois où il est fait mention de l'église, c'est dans Matthieu chapitre 16. Lorsque Jésus dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. L'église, c'est une construction qui a été établie, qui est faite par Jésus. Tout ce que les hommes peuvent construire, ce sont des édifices, ce sont des lieux qui accueillent l'Église. L'Église, c'est un ensemble de personnes qui croient en Jésus. Donc l'Église vient d'un mot grec qui veut dire ecclésia. Le mot ek veut dire appeler, ecclésia veut dire hors d'eux. Donc l'Église, c'est, ek autant pour moi, c'est hors d'eux et ecclésia veut dire appeler. Donc l'Église, c'est l'ensemble des personnes qui ont été appelées hors d'eux. On peut se poser la question, hors d'où? Hors d'eux. Jésus dit à ses disciples, je vous ai pris et je vous ai tiré du monde, afin que vous soyez avec moi. Donc l'Église, c'est l'ensemble des personnes qui ont été appelées à sortir du monde. Le monde, c'est l'univers qui nous entoure, c'est l'environnement, j'ai envie de dire, qui nous entoure, qui n'épouse pas la volonté de Dieu. Donc tout ce qui est autour de nous, qui nous empêche de rentrer dans la volonté de Dieu, c'est ce qu'on appelle le monde. Ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être n'importe quoi autour de nous, mais qui nous empêche, n'est-ce pas, à rentrer dans l'appel de Dieu. C'est ce qu'on appelle le monde, l'ensemble de l'humanité sans Dieu. Ou, si vous voulez, l'univers cosmos qui s'oppose à la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle le monde. Et lorsque Christ il nous appelle à sortir, n'est-ce pas, de la conformité à ce monde. Le monde a des règles. Et lorsqu'on décide de suivre Jésus, on se met hors de ces règles. On appartient maintenant à un édifice qu'on appelle l'Église. Donc, l'évangile est, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, c'est le moyen par lequel nous rentrons dans l'Église. La Bible dit que l'évangile est la puissance du salut de quiconque croit. Lorsqu'une personne écoute l'évangile, c'est quoi? L'évangile, l'apôtre Paul décrit ça comme étant la vie et l'immortalité. Il dit que la mort, n'est-ce pas, a été détruite par l'évangile et la vie et l'immortalité ont été mis en évidence. Dans 2 Timothée chapitre 1, l'apôtre Paul présente l'évangile comme étant ce qui détruit la mort. La mort, c'est quoi? En fait, beaucoup d'hommes sont morts, quoique vivants. Jésus, lorsqu'il faisait la conversation avec un disciple, une personne qui voulait le suivre, cette personne a dit à Jésus, laisse-moi d'abord, je vais enterrer mon père qui est mort. À Jésus de lui répondre, laisse les morts enterrer leurs morts. Laisse les morts spirituels, ceux qui ne sont pas avec moi. Ceux qui n'ont pas l'évangile, enterrer leur propre mort, mais toi, suis-moi. Donc, la mort, d'abord, vous devez le savoir, ce n'est pas d'abord la mort physique. Quand Dieu dit à Adam, si tu manges de ce fruit, tu mourras. Pour votre information, Adam est mort 930 ans plus tard. Mais il était déjà mort avant de mourir physiquement. Adam est mort physiquement 930 ans plus tard. Mais il était déjà mort depuis qu'il avait mangé le fruit. La mort spirituelle avait déjà gagné. La séparation de l'esprit de Dieu avec l'esprit de l'homme. Donc l'homme est mort tant qu'il n'a pas d'intimité avec Dieu. L'homme est mort quoique vivant. L'homme est mort dès l'instant où il n'a pas de relation avec Dieu. Voilà pourquoi il y avait une église qu'on appelle, n'est-ce pas, je pense que c'est l'église de Thyatire, à qui Jésus dit, tu es mort, tu passes pour vivant, mais tu es mort. En fait, c'était une église, n'est-ce pas, qui avait perdu sa relation avec Jésus. Ça veut dire que l'absence de la présence de Dieu, c'est une mort. Vous devez le comprendre. Toute personne qui s'abstient de la présence de Dieu est morte quoique vivante. Le concept du séjour des morts, c'est quoi? Le séjour des morts, Jésus a dit, large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, beaucoup prennent ce chemin. Mais resserré et toi, le chemin qui mène à la vie, très peu le connaissent, très peu le prennent. Le séjour des morts, c'est l'entité la plus coriace qui existe sur terre. C'est un démon terrible. Et avant que les hommes n'aillent physiquement dans le lieu qu'on appelle le séjour des morts, ils partent d'abord spirituellement. C'est un endroit, c'est un chemin, c'est une manière de se comporter, c'est une manière de vivre.
c'est la manière du monde. Le séjour des morts retient l'esprit captif de toutes les personnes qui ne sont pas dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi c'est à Jésus Jésus dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes du Sheol, du séjour des morts, ne prévaudront point contre elle. Donc, les portes du séjour des morts, n'est-ce pas, dominent par les pensées. J'avais expliqué ici lors d'un enseignement que plus de 90%, plus de 99% des attaques de Satan, ce n'est pas les songes, ce n'est pas les cauchemars, ce sont les pensées. Arrière de moi, Satan, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. Toutes les doctrines humaines, toutes les philosophies, toutes les idéologies des hommes viennent de Satan. Comment Satan va dominer sur un peuple? Il leur donne des idées. Allez, l'homosexualité là, c'est une bonne chose. Et il met des idées homosexuelles. Donc ça devient des dogmes dans la tête des gens. On commence à enseigner ça à l'école. On commence à mettre ça dans les publicités. Le gros lobbying homosexuel commence à influencer la musique. Et puis on commence à introduire l'homosexualité. Ça devient une idée et ensuite cette idée devient une pratique. La plupart des attaques de Satan sont des dogmes, sont des idéologies. 99% des attaques de Satan, ce sont des idées. Il a réussi à piéger Pierre par une idée. Empêche que le Messie aille à la croix. Quelque chose de simple, ça paraît simple. Et qu'est-ce que Pierre fait? Pierre n'a pas dit, Pierre n'a pas en fait dit à Jésus, tu vas boire le sang. Ou bien, viens, on va pratiquer la sorcellerie. Pourquoi Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan? Pierre, quand on regarde ses propos, il n'a pas dit, viens, on va pratiquer la sorcellerie. Viens, allons-y dans la franc-maçonnerie. Pierre lui a simplement dit une phrase, mais cette phrase-là, c'était un venin de Satan. Ne pars pas à la croix. À Dieu ne plaise, tu ne mourras pas, tu ne peux pas aller à la croix, ce n'est pas possible. Et c'était un découragement pour Jésus. Parce qu'en fait, le plan, c'était que le Messie aille mourir pour sauver l'humanité. Et derrière, Pierre lui dit, non, ne pars pas là-bas. Ça paraît simple, mais c'était Satan qui attaquait Jésus. Et Jésus, tout de suite, ayant le discernement des esprits, discerne que ça, là, c'est pas Pierre, c'est Satan. Satan, arrière de moi. Ça veut dire que regardez un peu la pensée, quelque chose de simple. Derrière même une interpellation simple, il peut avoir le diable. Une interpellation simple. Quelqu'un prend la décision de suivre Jésus. Il y a quelqu'un qui vient l'attraper. Non, tu sais, suivre Jésus. On n'a pas dit que parce que tu suis Jésus, tu dois plus forniquer. Doucement. Ça paraît simple, mais il y a Satan dedans. Comme Jésus qui voulait aller à la croix, et puis on lui dit non, calme-toi, tu ne peux pas mourir comme ça. Dieu ne plaise. Jamais de la vie, tu ne vas pas mourir. Donc, Satan gagne les gens par des idées, des pensées. Il est très violent dans ce domaine. Et je vous assure que vous n'avez même pas idée de toutes les pensées diaboliques avec lesquelles l'homme vit. Ces pensées deviennent des cultures. Et les hommes sont fiers de leur culture. Or beaucoup de cultures là sont influencées par Satan. Et une culture empêche l'évangile de rentrer. Une culture peut empêcher l'évangile de rentrer. Donc, l'Église, c'est l'ensemble de ces personnes qui ont cru en Jésus, qui ont été sorties des dogmes du monde. Qui ont été sorties, n'est-ce pas, de l'influence mondaine, l'Église. Ensemble de personnes qui ont été appelées à sortir du monde. Si tu es là et que tu aimes encore le monde, tu dois sortir totalement du monde. Parce que l'Église du Dieu vivant ne doit pas être dans Babylone. Si tu es dans Babylone, Dieu va te dire, Dieu dit dans l'Apocalypse, autant pour moi, mon peuple, sortez de Babylone. Babylone, c'est également une ville. C'est l'inverse de l'Église. C'est le monde. Pour Dieu, il y a deux villes. Il y a Babylone et il y a Jérusalem. Si tu n'es pas dans l'Église, tu es dans Babylone. Et Babylone, c'est un concept, c'est une idée. C'est une façon de penser. Donc l'Église, ce sont des personnes qui ont été appelées à sortir, n'est-ce pas, du monde, à sortir des dogmes du monde. Voilà pourquoi il y a plusieurs passages qui parle de ça. Dans Romains chapitre 12, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, au monde. Ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, le monde, c'est le conformisme. Le monde, n'est-ce pas, il y a un ensemble de choses, il y a un ensemble de pratiques qu'on fait dans le monde qui sont simplement des idées de Satan. J'ai envie de dire, beaucoup d'habitudes du monde, là, c'est Satan qui est derrière. C'est le prince, on l'appelle le prince. Et un prince, vous savez ce qu'il fait? Un prince, c'est dans un royaume, un prince, d'accord? Parce que la Bible parle de beaucoup de royaumes. Et un prince, c'est une personne qui a un pouvoir délégué, d'accord? Qui impose, n'est-ce pas, des principes, principes, qui impose des principes de vie dans un
dans une région. Donc le prince est là pour asseoir la domination du roi dans une région et il implémente un système. Il implémente des habitudes. Il implémente, n'est-ce pas, des principes. Voilà pourquoi quand on parle de prince, on parle de principauté, principe. Et le prince de ce monde a, n'est-ce pas, implémenté beaucoup de principes et beaucoup d'habitudes. Voilà pourquoi la Bible nous demande de ne pas nous conformer au monde. Pourquoi? Le concepteur, n'est-ce pas, la personne qui est derrière certaines habitudes mondaines, c'est Satan. On l'appelle le prince de ce monde. Il a implémenté, n'est-ce pas, le monde. Il a mis, n'est-ce pas, des règles dans ce monde. Et quand tu te conformes au monde, tu te conformes à son royaume, au royaume de Satan. Et je vais souvent expliquer que Satan, ce n'est pas seulement qu'une entité, c'est un royaume. Quand Jésus parle de Satan, il présente Satan comme étant un royaume. Il dit Satan n'est pas divisé contre lui-même. Vous voyez, c'est un royaume. Donc Satan, c'est le prince et il implémente des idées. Voilà pourquoi on ne doit pas se conformer au monde. Dans le monde, vous avez la musique mondaine. Donc la musique mondaine, c'est une musique profane qui ne sort pas du trône de la grâce de Dieu. C'est une musique profane. Profane, c'est-à-dire elle est impure, elle n'est pas sainte. Un jour, quand on va enseigner sur la musique, vous allez comprendre d'où vient cette musique profane. Donc, le monde, on doit y sortir. Donc, pour revenir, je disais que la discipline dans l'Église. Donc, quand je parle de l'Église, je parle de ces personnes qui ont accepté Jésus en esprit, en vérité, et qui marchent par le Saint-Esprit. La Bible marchait par l'Esprit et ne marchait pas par la chair. Donc, ils marchent par les principes de l'Esprit. Parce que, de même que Satan a mis des principes, de même, Jésus également a parlé du royaume. Et quand Jésus parle du royaume, il parle des règles et des principes. Il a commencé à donner plusieurs principes. Mais celui qui représente le royaume, c'est le Saint-Esprit. À chaque fois que Jésus a montré, n'est-ce pas, à chaque fois qu'on regarde dans les Écritures, lorsque Jésus, par exemple, a dit que si ce n'est pas le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu était au milieu de vous. Ça, c'est dans Luc. Mais dans Matthieu, il dit si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, ça veut dire que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ça veut dire que j'ai envie de dire, la personne qui implémente à l'intérieur de nos esprits les principes du royaume sur le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, ça veut dire que le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, qui vient implémenter, n'est-ce pas, des lois divines. Voilà pourquoi Paul dit, marchez par le Saint-Esprit. Marcher par l'Esprit, c'est marcher par le royaume, par les règles qui régissent le ciel. Voilà pourquoi les Écritures nous encouragent à rechercher les choses d'en haut. Quelles sont ces choses? Ce sont les principes du royaume des cieux. Ces deux royaumes. Pour faire face à un autre royaume, il faut, n'est-ce pas, des principes. Pour sortir, n'est-ce pas, du monde, il faut des principes, il faut des règles, les règles de l'esprit. Voilà pourquoi on demande de marcher par le Saint-Esprit, pour ne pas se conformer à ce monde. Il faut un autre système, le système de l'esprit. Donc, frère, la discipline dans l'Église. Alors, avant de pouvoir toucher quelques aspects, et pourquoi on aborde ce thème, c'est parce que, frères et sœurs, la discipline dans l'Église, la discipline, autant pour moi, fait partie des voies de Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu parle, il parle également par la discipline. On va le voir. Donc, le Seigneur aide ses enfants que nous sommes en nous disciplinant. Si Dieu ne nous discipline pas, il y a plein de valeurs du royaume qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, avoir en nous. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas apprendre parce que, comment on va le découvrir, il y a un niveau, il y a une mesure du Saint-Esprit qu'on reçoit par la discipline. Il y a une mesure de Saint-Esprit qu'on reçoit par la discipline. Il y a une manière d'être rempli de l'Esprit qu'on reçoit au travers de la discipline. Comme on va le voir tout à l'heure. Le livre de Proverbes en parle. Alors, avant d'aller plus loin, c'est quoi une discipline? Et je vais être très pédagogue. Je veux commencer à prendre quelques exemples du monde séculier. Ensuite, on va revenir au monde ecclésiastique. Commençons par le monde séculier. Comme j'expliquais mardi pour ceux qui étaient là lors des affermissements,
Dans le monde séculier, c'est le monde dans lequel nous sommes, d'accord? C'est le monde qui nous entoure. Donc, dans le monde séculier, notamment en entreprise, vous avez également des disciplines. La loi au travail prévoit, n'est-ce pas, qu'en cas, n'est-ce pas, de faute, il y ait un certain type de sanction qui est prévu par la loi pour redresser les personnes qui commettent des fautes. D'accord? Dans une entreprise, parmi les règles en vigueur permises par, n'est-ce pas, la loi du travail, lorsque admettons que vous êtes des entrepreneurs, vous êtes des chefs d'entreprise, vous avez votre activité et qu'il y a un moment donné, il y a des éléments au sein de votre entreprise qui ne se confondent pas à certaines règles. Parce que comme vous le savez, chaque entreprise a des règles. Ce qu'on appelle le règlement intérieur. Et le règlement intérieur peut varier d'une société à une autre. Néanmoins, il y a ce qu'on appelle des règles universelles, des règles qui ne varient pas. C'est-à-dire, dans toutes les entreprises, vous trouvez les mêmes règles. Parce que nous sommes dans un pays et il y a des règles qui, n'est-ce pas, auxquelles, autant pour moi, toutes les sociétés doivent se conformer. Et parmi ces règles, lorsque un de vos employés vient vient au travail, d'accord, et qu'il accumule il accumule un gros retard, et cependant, on va dire, une période de 3 mois. Il y a des sanctions prévues pour ça. Lorsque vous avez des personnes qui commettent des vols dans l'entreprise, il y a des sanctions pour ça. Lorsque vous avez des personnes, n'est-ce pas, qui ne font beaucoup d'erreurs, des erreurs qui coûtent cher à l'entreprise, des erreurs au point où justement, des erreurs en fait qui coûtent tellement cher que ça peut même causer une faillite à l'entreprise. Il y a des sanctions pour ça. Lorsque dans une entreprise, vous avez des personnes qui sont des personnes qui insultent. Vous avez par exemple un employé, il a une hiérarchie, mais il insulte sa hiérarchie. Il y a des sanctions prévues pour ça. Et parmi toutes ces sanctions, je vais les citer en pêle-mêle, hein, voilà. Ces sanctions s'appliquent en fonction, d'accord, de la gravité de la faute. Vous avez par exemple ce qu'on appelle un blâme, d'accord? C'est une sanction légère, c'est un blâme. Un blâme peut être écrit comme il peut être verbal. On t'appelle et on te verbalise. Monsieur, on a remarqué que sur une période de 3 mois, vous êtes toujours en retard. Si ça continue, on va vous couper votre salaire, on va vous couper vos retards. Donc, il y a des sanctions qu'une entreprise prévoit. Vous avez un blâme, vous avez ce qu'on appelle une demande d'explication. La demande d'explication, c'est, n'est-ce pas, une sanction, d'accord, que l'entreprise prévoit lorsque un employé ne se conforme pas à une certaine règle. C'est une mesure vraiment, ça fait partie des mesures les plus souples, les plus petites. La demande d'explication, quelqu'un qui est sous une demande d'explication doit, n'est-ce pas, se justifier. Monsieur, pourquoi on a remarqué que vous n'avez pas déposé votre rapport? À chaque fois, vous ne déposez jamais votre rapport. Ça fait 3 mois. Conformément à votre tâche, aux tâches qui vous sont assignées, on remarque que vous ne déposez jamais vos rapports. La hiérarchie se plaignait déjà peut-être plusieurs fois. Vous avez peut-être quelqu'un, son chef lui demandait toujours des rapports, il ne donnait pas les rapports. Et puis là, son chef durcit le temps, il commence à faire une demande d'explication. Et là, ce monsieur part maintenant s'expliquer auprès des ressources humaines. Il écrit pourquoi depuis 3 mois, il se justifie autant pour moi, pourquoi depuis 3 mois, il n'a pas envoyé ses rapports. Et en fonction de ce qu'il dira, en fonction de sa réponse, d'accord, il peut avoir une augmentation de sanctions. S'il répond, en fait, et même s'il répond ou qu'il ne répond pas, souvent même certains employeurs commencent d'abord par une demande d'explication avant de te donner ce qu'on appelle une mise à pied. Donc, parmi les sanctions, vous avez également une mise à pied. Une mise à pied, c'est une sanction où on te coupe ton salaire si on te dit, on te met à pied pendant 10 jours, on te coupe ton salaire pendant 10 jours. Et ça fait beaucoup mal. J'ai souvent assisté à ça. J'ai vu des personnes en entreprise, parce qu'ils ne se conforment pas à certaines règles. Il a une mise à pied pendant 10 jours et on retire 10 jours de son salaire. C'est fort. C'est fort.
Vous avez une mise à pied, d'accord? Vous avez également des avertissements. Voilà. Ensuite, vous avez les sanctions les plus lourdes, ce qu'on appelle les licenciements. Mais avant même un licenciement, vous avez ce qu'on appelle une rétrogradation. Ça existe également. Parmi les sanctions en entreprise, il y a ce qu'on appelle rétrograder une personne. Ça peut se faire. Il y a des personnes qui sont des directeurs, d'accord? Qui sont par exemple des directeurs commerciaux. Et puis là, il a fait une bavure au point où justement ça coûtait cher à l'entreprise. Quand on ne peut pas le virer, on peut dire que bon, tu vas maintenant être superviseur, donc on le rétrograde. Moralement, ça fait quelque chose, hein, je peux vous le dire. Moralement, j'ai vu des personnes qui ont occupé certains postes, et puis à cause, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, du manque de discipline, du manque d'organisation, on les rétrograde. Il y a d'autres personnes qu'on discipline en les mutant. On appelle les mutations. La mutation, en dehors du fait que ça peut être quelque chose de positif, ça n'a rien à voir avec une sanction, mais il y a des personnes, on peut les sanctionner en les mutant. Je connais des entreprises où, quand on te mute là, c'est au village, ça fait mal. On t'envoie dans une zone reculée, il n'y a pas d'électricité là-bas. C'est parce que souvent, il y a des personnes qui ont eu des écarts de langage avec le patron, et le patron, ne pouvant pas le sanctionner, parce qu'il connaît la procédure, il y a des patrons qui respectent la loi du travail, et il sait que pour telle sanction, on ne peut pas le licencier. Comment faire pour le faire partir? On le mute. Allez, va à Mabanda là-bas. Tu vas te cacher là-bas, tu restes d'abord là-bas. Et il part là-bas, il est même capable après de démissionner tellement c'est un coin perdu. Il va aller et il ne va pas se retrouver par rapport à certaines activités. Il a peut-être ses business ici et ça ne l'arrange pas. Il peut même poser sa démission. Donc, il y a plusieurs, d'accord, règles de discipline d'abord, pas pour faire mal aux gens, mais pour les redresser. Pour les redresser. Pour les aider à mieux faire. Donc, vous avez également après, naturellement, des licenciements. Donc, ça, c'est en cas de faute lourde, lorsque les personnes, n'est-ce pas, commettent des actions assez conséquentes, qui ont des répercussions. Il arrive deux fois, malheureusement, où des parents peuvent prendre des décisions assez fortes, où ils disent aux enfants, écoute, tu ne te conformes pas, ici c'est la règle, tu es en train de semer le désordre, tu sais même là, tu es en train d'influencer tes petits frères pour que ça cesse. Pars de ma maison. Ça fait partie des règles. Donc, il y a des mesures qui existent de part et d'autre, en entreprise comme, n'est-ce pas, au travail. Moi, je me rappelle à l'époque, comme je prends toujours le témoignage, moi, j'étais un enfant rebelle avant que je n'accepte le Seigneur. Moi, mon père m'avait dit, comme tu ne veux pas te conformer, quitte ma maison. Moi, j'attendais ça depuis. Dès qu'il a seulement dit ça, j'ai sauté, j'ai pris mes affaires. Je voulais ça. Donc, lui-même, après, il a regretté. Il a dit, non, ne pars plus. J'étais à partir. Je voulais ça depuis. Je voulais la liberté, comme beaucoup de jeunes. Donc, ça fait partie des règles. Parce qu'il y a un moment donné, même dans un foyer, quand un enfant devient trouble, quand il cause le désordre, il braque, on vient souvent se plaindre, c'est lui qui braque les gens, c'est lui qui agresse. Il y a un moment donné, les problèmes veulent retomber sur la famille. Et pour éviter ça, on dit, petit, ça fait longtemps que je te parle, tu ne comprends pas, cherche ta route. Et l'enfant, quand il part, les enfants conscients, même cette sanction les redresse. Il fait comme le fils prodige. Vous savez, même dans la Bible, il y a un enfant qu'on appelle le fils prodige. Il a fui ses parents. Il allait, n'est-ce pas, se vautrer dans le péché, dans les prostituées, dans la boue. Et à un moment donné, c'était dur. Il y a un côté là, le côté de la vie là, qui est dur là, ça redresse les gens. Donc, pour revenir maintenant à l'église. L'église également a plusieurs disciplines. Il y a plusieurs disciplines dans l'église. On retrouve, lorsqu'on ouvre le texte, plusieurs règles de discipline, pas pour tuer les gens, mais dans le but de redresser les gens. Parmi les règles, je vais les citer rapidement. Il y a ce qu'on appelle des reproches ou des réprimandes. Les reproches ou des réprimandes, j'aurai l'occasion d'aborder ça. En dehors des reproches ou des réprimandes, vous avez ce qu'on appelle des avertissements également. Vous avez des reproches, des réprimandes, des avertissements. Plus loin, vous avez ce qu'on appelle des assises. Et pour terminer, vous avez ce qu'on appelle des livraisons à Satan. Livraison à Satan. Pour retenir ça. Livraison à Satan. Ça existe dans les Écritures. Ça fait bizarre. Hein?
C'est un terme assez étrange et effrayant. Livraison à Satan. Il y a un terme dans les Écritures qu'on appelle livraison à Satan. Ça fait partie des disciplines. L'Église apostolique, d'accord, l'Église des apôtres, connaissait son autorité et ils avaient la capacité de livrer quelqu'un à Satan. Le plus grand niveau de manifestation d'autorité sur les démons, c'est lorsqu'on manipule maintenant les démons. On chasse les démons, comme vous le savez, on marche dessus. Chasser un démon, pour moi, c'est différent de marcher sur lui. Il y a un niveau où on chasse les démons. Il y a un niveau où on marche sur eux. Mais il y a un autre niveau où on les manipule. Satan, il y a un niveau où on le manipule. Et on appelle ça livraison à Satan. Dans l'autorité que Paul avait, il chassait les démons, il marchait sur les démons, et à un moment donné, il manipulait Satan. Il utilisait Satan pour opérer des disciplines dans l'Église. Et c'est ce qu'on va voir aussi. Alors, un texte majeur que nous connaissons. Dieu châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge celui qu'il reconnaît comme fils. Dieu lui-même est le premier à réprimander les gens. J'aimerais parler de la réprimande que l'Église peut faire et que Dieu fait. C'est-à-dire que, j'ai envie de vous dire que Dieu peut permettre, autant pour moi, par l'Église plutôt, Dieu, dans son Église, a prévu cette organisation de sanctions pour aider les gens à mieux faire. Donc, il y a des disciplines qu'une Église doit avoir pour redresser les gens. Et quand l'Église, d'accord, n'opère pas dans la discipline, Dieu lui-même va imposer une discipline. Parce qu'il est celui qui châtie ceux qu'il aime. Toutes les personnes que Dieu aime, il les châtie. Même Jésus. Dieu a châtié Jésus, vous savez ça, non? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur. Donc, ce n'est pas parce que tu sens un châtiment que Dieu ne t'aime pas. C'est parce qu'il t'aime. La Bible dit que Dieu ne châtie pas ceux qui n'aiment pas. Si vous regardez le texte est assez étrange. Il dit que toutes les personnes que Dieu ne châtie pas, ce sont des enfants illégitimes, des bâtards. Quand tu es enfant de Dieu, il va te châtier. Et son châtiment, c'est pour te faire monter dans la sainteté. C'est ce que le texte dit. Dieu châtie les hommes pour qu'ils puissent arriver à un certain standard de sainteté. Sans ça, ils ne peuvent pas. Le châtiment permet aux hommes de pouvoir rentrer en sainteté. Laisse un peu, s'il te plaît. Donc, le châtiment, la réprimande. Donc, j'explique que la réprimande fait partie des moyens par lesquels le Seigneur parle. Et je vais vous démontrer tout de suite qu'il y a un certain niveau de réprimande auquel vous devez aspirer. Je dis un certain niveau de réprimande auquel vous devez aspirer. Sinon, il y a une mesure d'esprit que vous n'allez pas recevoir. Refuser la réprimande, c'est se priver d'une mesure de sagesse. Accepter la réprimande, au contraire, c'est recevoir une mesure d'esprit et recevoir une mesure de sagesse. Rapidement, je vais lire. Proverbe chapitre 1, verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Proverbe chapitre 1, verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Ici, c'est qui parle? C'est la sagesse, c'est Dieu. Le Seigneur ici, d'accord, au travers de Salomon, parle d'un mystère, de l'esprit répandu. Ce mot-là, vous le retrouvez avec Jésus. Je répondrai sur vous, autant pour moi, Joël. Je répandrai sur vous mon esprit et vous deviendrez mes témoins. Avec Joël, avec Jésus également lui-même. Il parle de répandre l'esprit. Mais ici, il associe à répandre l'esprit à la réprimande. Il dit, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur mon esprit. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit, on le reçoit effectivement lorsqu'on se convertit à Jésus. Lorsqu'on prend le baptême, lorsqu'on reçoit le Seigneur, d'accord? On reçoit l'Esprit. Ça peut se manifester par le baptême, le parler en langue. Ça peut se manifester par beaucoup d'autres dans la prophétie. On l'a souvent vu, il y a des gens qui prophétisent quand on les baptise. Voilà. Donc,
Baptême du Saint-Esprit, on le reçoit, il est vrai, lorsqu'on se convertit à Jésus, lorsqu'on se donne à Jésus. Sauf que c'est une partie de l'Esprit qu'on reçoit. Parce que la Bible dit, soyez remplis de l'Esprit. Ne vous enivrez pas, du vin, c'est la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Ça veut dire quoi? Nous devons aspirer à être remplis de l'Esprit. On a reçu une mesure de l'Esprit, mais pas la totalité. Voilà pourquoi il y a une doctrine dans l'Église qu'on appelle l'élargissement du corps de Christ. C'est l'édification du corps de Christ. Merci Seigneur. L'édification. Le corps de Christ doit être édifié. Le corps de Christ, c'est l'ensemble des enfants de Dieu qui constituent le corps de Christ et qui doivent s'étendre. Mais ça représente également un individu. En fait, chaque personne est un corps de Christ. Nous sommes les membres du corps de Christ. Et on doit élargir l'espace de notre temps, élargir notre esprit, agrandir l'esprit. L'esprit s'agrandit. Parce que, en fait, à la nouvelle naissance, notre esprit est petit. Et il doit grandir. Plus l'esprit grandit, plus la mesure d'esprit vient sur nous. Le seul qui a reçu l'esprit sans mesure, c'est Jésus. La Bible dit qu'il a reçu l'esprit sans mesure. En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Son corps avait été conçu pour habiter tout, pour faire en sorte que tout Dieu habite en lui. Sauf que nous, ce n'est pas le cas. Notre esprit est très petit pour contenir la présence de Dieu. Pour contenir, n'est-ce pas, la pleine présence de Dieu. Voilà pourquoi on a besoin de grandir spirituellement. On a besoin que notre esprit s'agrandisse. C'est ainsi que l'apôtre Paul, d'accord, dans Éphésiens, parle de l'édification du corps de Christ. On doit élargir l'espace de notre temps. On doit agrandir notre esprit. Voilà pourquoi l'une des manières d'agrandir ton esprit, c'est la réprimande. Dis à côté de toi la réprimande. Dieu dit que si vous vous tournez vers mes réprimandes, je vais répandre sur vous mon esprit. Il y a un niveau d'esprit qui ne vient que par les réprimandes. Tu refuses les réprimandes, tu te prives du Saint-Esprit. Tu refuses les réprimandes, tu te prives, n'est-ce pas, d'un niveau de sagesse, comme on va le voir. Il y a un niveau, il y a une dimension spirituelle du Saint-Esprit qui ne vient que par la réprimande. Sans la réprimande, tu ne reçois pas une portion de l'esprit. Je sais que je te vois souvent, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Tu as les mains tendues comme ça. Mais il y a un niveau de Saint-Esprit que tu veux recevoir. Tu ne peux que recevoir, tant pour moi, que par des réprimandes. Et voilà pourquoi ton cœur doit aimer la vérité. L'une des prières qu'il faut faire après, aujourd'hui là, c'est aimer la vérité. Tu dois apprendre à aimer la vérité. Parce que le Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu qui aime tout ce que tu aimes et qui déteste tout ce que tu détestes. Ce n'est pas ça le Dieu de la Bible. Ce n'est pas parce que tu détestes les gens que Dieu déteste les gens. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu que nous devons suivre. Ce n'est pas lui qui doit nous suivre. Il y a des gens qui se sont fait une conception de Dieu où il aime tout ce qu'ils aiment, il déteste tout ce qu'ils détestent. Ça là, ce n'est pas Dieu. Nous sommes dans Proverbe chapitre 25, verset 26. Proverbe 1, désolé. Restez sur le chapitre 1. On va juste aller sur le verset 25 et 26. Puisque vous rejetez mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur et je me moquerai quand la terreur vous saisira. Frères et sœurs, ce passage-là, c'est un passage beaucoup révélateur. Je vais encore le relire. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Écoutez-moi très bien. Il y a un silence de Dieu. Il y a un certain silence de Dieu lorsqu'on est dans le malheur. Il y a une certaine moquerie de Dieu lorsqu'on sera dans le malheur. En fait, le texte est en train de dire ceci. Si tu n'écoutes pas mes réprimandes, lorsque tu vas être dans le malheur, je vais me moquer de toi. Il y a des personnes, quand ils sont dans le malheur, ils crient à Dieu. Ils n'entendent rien. Dieu se moque de vous. Parce qu'ils nous avaient déjà donné des réponses, vous n'avez pas mis en pratique. Ils nous avaient déjà interpellé, vous n'avez pas compris. Quand vous êtes maintenant dans l'impasse, Dieu se moque de vous. Ici, là, la sagesse, là, elle se moque des gens. Il dit que puisque vous avez refusé mes conseils, mes réprimandes, moi aussi, quand vous serez dans le malheur, je vais me moquer de vous.
Le Dieu de la Bible, hein, il rit aussi. Hein. Il y a des situations où Dieu se moque de nous, j'ai envie de vous dire la vérité. Il y a des situations où Dieu, tu es là, tu dis, mais Seigneur, je ne suis plus là. Il te regarde, il se moque de toi. Il dit, mais attends, toi, je t'avais prévenu, tu ne comprends pas. Je te laisse avoir dans le silence. Un gros silence. J'ai remarqué que ce n'est pas tous les silences qui viennent. En fait, il y a des silences qui viennent de Dieu qui sont des réponses. Il y a des silences, ce sont des réprimandes, des moqueries de Dieu. Tu pleures sur une situation, Dieu te regarde. Il te dit, je t'avais parlé. Je ne te dis rien. Il y a un certain silence de Dieu là, c'est une moquerie. Parce que tu n'aimes pas écouter les réprimandes. Lorsque Dieu t'avait interpellé, tu avais dit non, il n'y a pas l'amour. On est trop dur. Et Dieu te dit quoi? Silence. Il se moque de toi, il est là, il te regarde. Gabriel veut partir comme ça, il dit reste tranquille, Gabriel, reste là, reste à côté de moi. Ne pas lui donner une réponse. Silence. 2 mois de silence, 1 mois, 1 an même. Il y en a même, le Seigneur me disait même ce matin, nous tous qui avons des livres là, écoutez-moi très bien, parce que je me posais un jour une question sur un silence de Dieu. Nous tous qui avons des livres, et que je vais vous donner un exemple concret. Vous avez un livre, par exemple, qui parle de votre destinée. D'accord? On te montre comment rentrer dans ton appel. Tu as un livre chez toi qui parle de ça. Et puis tu poses la question à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de savoir dans quel appel je suis. Dieu ne va pas te répondre. Parce que la réponse est dans le livre. Si le livre est bon, Dieu ne va pas te répondre. Je vous assure. Hein, il y a plein de questions que tu vas te poser. Si tu as le malheur d'avoir le livre là, Dieu ne va pas te donner une réponse. Il va rester silencieux. Parce que tu as un document que tu dois lire, tu ne lis pas. Et puis tu attends un ainsi dit l'Éternel. Il ne va pas te répondre. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi, moi je vous encourage. Hein, vaut mieux ne même pas avoir un livre. Poser la question à Dieu que d'avoir beaucoup de livres. Ne pas lire. Et puis tu vous demander à Dieu, Seigneur, renseigne-moi sur ça. Il ne va pas te répondre. Si le livre, là, c'est un nom qui est écrit, ça, je précise. Si le livre, c'est un nom du Seigneur qui est écrit, tu demandes l'onction et puis il y a un livre chez toi, il y a l'onction, c'est un nom, Dieu ne va pas te répondre. Hein. Je te dis, hein, c'est quelque chose que le Seigneur me disait. Parce que la réponse se trouve dans le livre. Si tu n'ouvres pas, tu ne lis pas, rien. Cadeau. Donc, frères et sœurs, il y a un certain niveau il y a des moqueries qu'on peut subir. Une moquerie de silence. Lorsque, avant le malheur, il y avait une réprimande, il y avait une interpellation, on n'a pas écouté. Amen. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 19, la Bible dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Là, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, moi je reprends autant pour moi et je châtie tout ce que j'aime. Toutes les personnes qui aiment Jésus et que Jésus aime, il va donner du fouet. L'Éternel est mon bon berger, je ne manquerai jamais de rien. Vous connaissez ce psaume, non? 23. Dans le psaume 23, vous retrouvez la réprimande dedans. Regardez. Il dit, ta houlette et ton... Voilà. On dit ta houlette et ton bâton. Bâton, vous savez à quoi ça sert? Il tape les brebis avec. Même dans le psaume 23 qu'on aime là, il y a la houlette et dans le bâton. Quand une brebis... David avait, en tant que berger, il avait 2 instruments. Il avait la houlette et le bâton. La houlette, c'est quoi? La houlette parle de la grâce. Hein, la houlette, en guillemets. Ça vient aussi, ça parle de ça, la grâce, la houlette. La houlette, c'est un bâton cornu. Lorsqu'une brebis s'égare, on la tape comme ça, on la tire par le cou. La houlette. Maintenant, le bâton. Quand on termine de la tirer comme ça, on y vient un peu ici, là, petit macambo. On tape un peu. Bah! Ça, c'est là, le bâton. L'apôtre Paul, en parlant à l'église, il dit, dites-moi, dois-je venir avec vous avec le bâton? On va lire ça tout à l'heure. Paul demande à l'église que si je viens là-bas, vous voulez que je vienne avec la douceur ou avec le bâton? Ah, c'est l'apôtre Paul qui parlait à l'église de Corinthe. Dans l'église, frères et sœurs, il y a une discipline. Et souvent, une église peut prendre des mesures. Comment ça fonctionne? Jésus nous a montré comment ça fonctionne. Quand vous voyez, regardez, dans l'église, hein, ce n'est pas tout où vous voyez des gens, ils sont en train de s'égarer, vous êtes là, vous fermez votre bouche. On est mieux. Non, le Seigneur va l'aider. Ce n'est pas comme ça que l'église fonctionne. Jésus dit ceci. Si ton prochain a péché contre toi,
va le voir entre lui et toi. Reprends-le. Amen. On dit, reprends-le. Si ton prochain a péché contre toi et tu le vois, tu vois comment il est en train de s'égarer. On dit, toi qui as vu, ne pars pas alerter tout le monde. Ça, c'est la chair. Quand tu vois quelque chose, tu vois une erreur de quelqu'un, et puis tu pars, tu appelles le frère, tu appelles tout le monde. Tu appelles le frère Rémi, tu appelles le frère Donald, tu appelles le frère, la sœur Olivia, et puis vous mettez ensemble. Regarde ce que la sœur l'a fait. Ça, c'est le péché. Jésus dit, si ton prochain a péché contre toi, va vers lui, entre lui et toi, reprends-le. Jésus parle d'une réprimande qu'il faut faire. Dans l'église, on reprend. Et je vous encourage à aimer les réprimandes. Dans la Bible dit, hein, celui qui, on va lire ça tout à l'heure peut-être, celui qui refuse la réprimande va à la mort. Il s'égare. La réprimande fait partie de la sagesse de Dieu. Comme on a vu par la réprimande, on a vu que même l'esprit peut être répandu. Donc, Jésus dit, si ton prochain péché contre toi, va le gagner, va le voir, vous réglez votre affaire. S'il ne t'écoute pas, c'est maintenant autre chose. Donc, ça veut dire que, admettons que dans une assemblée, il y a quelqu'un qui insulte les gens. D'accord? C'est une personne, il insulte. On a remarqué, c'est quelqu'un qui... Il y a toujours quelqu'un, vous savez, comment on dit, hein, le voleur, il regarde à gauche, il n'y a personne. À droite, il n'y a personne. Devant, il n'y a personne. Derrière, il n'y a personne, il part voler. Il y a quelqu'un qui l'a vu aussi et qui est en haut. Donc, il y a toujours quelqu'un qui nous voit. Quand on fait des impairs, il y a toujours quelqu'un qui a l'axe, que tu n'as pas vu, tu as regardé, tu as fait des bêtises, tu as insulté les gens. Quelqu'un qui est à l'axe, qui t'a vu. La personne t'a vu une fois. Tu as insulté une sœur. Et puis le lendemain, tu reprends ça avec une autre sœur. Tu insultes encore. Et la même personne t'a vu. Elle est toujours là. C'est une personne, en fait, à qui Dieu a donné le discernement des esprits. Elle est toujours là, elle te voit. Quand Dieu permet à une personne de voir des choses, ce n'est pas pour aller congosser. Ah, j'ai vu le frère, il a insulté tel. Ce n'est pas ça. Si on fait comme ça, là, on pêche. Quand Dieu te donne de voir, la première chose, c'est de prier pour la personne. Deuxième chose, c'est d'aller la voir. C'est ce que Jésus enseigne. Si ton prochain pêche, va le voir. Reprends-le entre lui et toi seul. Ça veut dire que Jésus, il aime la douceur et il aime la discrétion. Quand tu règles un problème, n'avertis pas tout le monde. C'est la démarche. La première chose, c'est aller vers la personne. Vous êtes seul. Donc, tu as vu, n'alerte personne. Tu as vu, une fois, deux fois, il a insulté les gens. Tu pars, tu pries, tu pars le voir, tu l'amènes sur le côté, tu lui dis, écoute, je t'ai déjà vu une, deux fois insulter les gens. Mon frère, arrête ça. Voici tu ouvres les Écritures, tu l'enseignes. Tu sais, depuis qu'on est né de nouveau là, on n'insulte plus. Tu ne peux plus dire des grossièretés. Ta bouche appartient maintenant au Saint-Esprit. Tu dois bénir le Seigneur, tu dois prêcher l'évangile, tu dois louer le Seigneur. Tu ne dois plus utiliser ta source pour maudire, mais pour bénir. Tu l'exhortes, tu l'encourages. C'est ce que les Écritures disent. Maintenant, Jésus ajoute que tu as pris, tu as fait ça à une personne, tu l'as amené sur le côté, et puis cette personne n'écoute pas. Tu as terminé de la verbaliser une fois. Elle n'écoute pas. Le lendemain, le surlendemain, pendant 3 mois, tu as même prié, tu as même été patient. Pendant 3 mois, elle répète la même chose, elle insulte toujours les gens. Et les gens commencent à se plaindre. Là, Jésus te dit, tu as essayé d'aller toi seul. Tu as été patient, tu as fait même 1 mois, 2 mois. Prends maintenant 1 ou 2, 3 personnes avec toi afin que la chose se fasse sur la déposition de 2 ou 3 témoins. C'est une loi et c'est une règle juive et du royaume également. Parce que Jésus a dit, maintenant toi qui rends témoignage, le Père, l'Esprit et la parole. Donc, c'est une règle. Ça fait partie des principes du royaume. Jésus dit, cette personne seule ne t'a pas écouté. Maintenant, tu augmentes le niveau. Tu prends 2 ou 3 personnes maintenant. Vous allez la voir. Afin que la chose se fasse sur la déposition de 2 ou 3 témoins. C'est important. Même dans le tribunal, on a besoin de témoins. Donc, tu pars maintenant la voir après 3 mois. Tu as patienté, tu as prié, tu vois la même chose. Tu pars maintenant voir avec 3 personnes. Écoute, j'ai vu ça, ça, ça. La dernière fois, j'avais interpellé. Je t'avais interpellé sur ça. Pendant 3 mois, tu ne vas jamais écouter, tu vas continuer à insulter. Tu vas continuer à médire les gens. Voilà maintenant, vous êtes à 3. Et les 3 maintenant, à tour de rôle, interpellent le même individu. Non, tu sais, mon frère, ce n'est pas bon. Voilà, voilà, voilà. Il faut arrêter ça à partir de là, maintenant, ton courage. Jésus dit, si vous êtes à 3, vous parlez à la personne n'écoute pas. Va maintenant prendre l'église.
Ouais, on passe étape par étape. On commence d'abord par réprimander seul. Mais là où, en fait, dans ce passage, vous allez trouver ceux que j'ai cités là comme discipline. Le premier, c'est la réprimande ou le reproche. Mais quand vous partez déjà prendre deux ou trois personnes, c'est pour un avertissement ou une assise. Là, vous asseyez maintenant avec la personne. Là, on monte en niveau. Ce n'est plus le reproche. Parce que la réprimande, c'est one-on-one. Là, il n'y a plus de one-on-one. Là, ce n'est plus seul à seul. Là, maintenant, il y a trois personnes. Et là, c'est un avertissement. Deux ou trois témoins, c'est pour avertir que, bon, là, écoute, c'est pas bon. Deux ou trois témoins. Donc, on rentre dans l'avertissement ou l'assise. Et Jésus dit, si maintenant, elle n'écoute pas deux ou trois personnes, va prendre l'église. L'église. Dans l'église, vous avez les référents. Vous avez les anciens dans l'église. Vous avez le leader. On dit maintenant, prends l'église. Vous vous asseyez avec toutes les personnes qui dirigent. Vous traitez le cas de la personne. Et on prend la personne. On s'assoit avec elle. Et on traite son cas. Mon frère, on a remarqué que les gens se plaignent. Les personnes qui ont été victimes des injures se lèvent. Ils sont à 4. Moi, je me rappelle, c'était le 2 décembre. Il m'a insulté. Ça fait déjà 8 fois qu'il m'a insulté. L'autre aussi se lève. Moi, je me rappelle, c'était le 4 décembre. Il m'a insulté. Ça fait déjà 12 fois qu'il m'a insulté. L'autre aussi, le dernier se lève aussi. Mais on se rend compte que c'est quand même 6 personnes déjà de l'Assemblée. On parle encore au frère. Frère, écoute, tu dois arrêter ça. Tu dois cesser ça. L'église parle. Chaque personne, à tour de rôle, parle. Le pasteur parle. Le prophète parle. L'apôtre parle. Le docteur parle. L'évangéliste parle. La diaco parle. Tout le monde parle. Tout le monde, les chantres aussi parlent. Les choristes de carouse parlent. Et puis, au final, même le caméraman, il parle. Et à la fin, la personne, elle dit jamais, moi je ne suis pas dans votre truc là. Jamais. La liberté d'expression. La liberté. La liberté. Le Seigneur nous a affranchis, c'est pour être libre. Après avoir interpellé la personne, des mois en temps, un mois est passé, 2 mois, les gens manifestaient l'amour pour cette personne. La personne, après que l'église ait délibéré, maintient sa position d'insulter toujours les gens. Moi, je veux continuer à insulter, je suis libre. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Elle continue toujours à insulter. Jésus dit maintenant, hein, vous savez ce que Jésus dit? Hein? Jésus dit, considérez-la comme une païenne et un publicain. Là, c'est le dernier niveau. Et ça, on rentre maintenant dans la livraison à Satan. Parce que la livraison à Satan touche 3 choses. Il y a 3 aspects de livraison à Satan. Donc, même dans ce passage, vous trouvez toutes ces étapes-là. On monte en niveau, on monte en niveau. Donc, Jésus dit, considérez cette personne maintenant là comme une païenne et comme un publicain. Après, Jésus ne s'arrête pas là. Hein. Il poursuit. Gloire à Dieu. Il poursuit. Et il dit, là où 2 ou 3 sont ensemble, moi, je suis au milieu. Et il continue. Si 2 ou 3 personnes se mettent ensemble pour demander quelque chose par face, demander quelque chose à Dieu, la chose lui sera accordée. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. Et là, Jésus parle de quelque chose qu'on appelle interdire et permettre. Permettre, interdire ou encore lier, délier. Quand Jésus commence à poser ça, là, on rentre dans ce qu'on appelle livraison à Satan. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Donc là, Jésus dit une telle personne considérera comme une païenne ou un publicain. C'est-à-dire comme quelqu'un qui n'est pas croyant. Et on va rentrer tout de suite dans un texte, dans 1 Corinthiens, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Vous n'avez pas été plutôt dans la fiction. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent le corps, mais présent de l'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, que vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan, la chair, afin que l'esprit soit sauvé. Continue. Bien d'accord que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître de Dieu le vin, afin que vous soyez pas couverts, puisque vous êtes sans levain. Car Christ,
de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue, avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il en faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, mon frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je à désirer? En effet, à juger ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Ôtez le méchant du milieu de vous. Alors l'apôtre Paul faisait face, enfin il parle à l'église qu'on appelle l'église de Corinthe. Et à l'église de Corinthe, il y avait un cas un peu grave. Il y avait un monsieur qui sortait avec la femme de son père. Donc il couchait, c'était connu dans l'église, il allait sexuellement avec la femme de son père. Et lorsque l'apôtre Paul, avant que l'apôtre Paul n'apprenne ça, les anciens là-bas, vous savez ce qu'ils faisaient? L'amour. On est dans l'amour. Or, l'amour, il y a la justice dans l'amour. Il ne marchait pas dans l'amour. Ces messieurs, en fait, de Corinthe, les référents de l'église, d'ailleurs, c'est ce que Paul va leur reprocher. À Corinthe, c'était une ville de liberté d'abord culturelle. Ils étaient beaucoup libres, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Maintenant, ces personnes, quand ils se sont convertis à Jésus, ils voulaient apporter leur liberté de faire les choses en Christ. Voilà pourquoi Paul a commencé à enseigner que non, Christ nous a affranchis, mais ce n'est pas pour vivre dans le désordre. Il expliquait un certain nombre de faits. Parmi ces choses, parmi les raisons pour lesquelles les personnes de Corinthe n'ont pas interpellé cette personne, parce qu'il semblerait que la ville de Corinthe, selon toute vraisemblance, après des histoires, selon l'histoire, c'était une ville débouchée, c'était vraiment une ville débouchée. Et on avait l'impression qu'à cause du niveau de bestialité, de péché de la ville, que les chrétiens étaient un peu comme légers là-bas. C'est-à-dire que la culture là-bas était tellement une culture de légèreté parce qu'on pratiquait les orgies sexuelles, les partouzes, qu'on avait l'impression que ça affectait les convertis de là-bas, au point où ils étaient légers, au point où ils trouvaient ça un peu normal. C'est pour ça que Paul est choqué. Il trouvait ça comme normal. Non, non, c'est un péché. C'est un péché. Et Paul dit que, mais non, moi, le gars là, j'ai déjà jugé qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de son corps, pour la destruction de sa chair. Donc, Paul explique d'abord l'erreur des Corinthiens, que vous ne pouvez pas tolérer une telle personne, vous devez imposer la discipline dans l'église. En fait, l'une des choses qui fait en sorte que souvent, dans les églises, il y a des problèmes, c'est parce qu'il n'y a pas de discipline. Il y a des esprits qui rentrent dans les églises quand il n'y a pas de discipline. Vous voyez des gens, ils vivent, ils couchent avec la femme de leur père, ils sont dans l'inceste, ils sont là, il n'y a pas de problème. Paul dit, c'est pas comme ça que ça se fait. Et là, il parle des croyants, il parle des gens qui sont censés être des croyants, il ne parle pas des païens. Voilà pourquoi il précise que ceux qui sont inconvertis là, ça c'est avec Dieu. Un inconverti qui vient à l'église, qui vit sa vie, ça c'est avec Dieu qui va régler ça, on sait que c'est un inconverti. Mais il précise que je vous écris, le verset, il y a un verset où il précise, quand je vous écris, je vous parle des personnes qui se nomment frères, qui disent qu'ils sont des chrétiens, mais qui vivent dans le désordre. Donc il situe, il dit que je parle de toute personne qui se nomme frère, qui dit qu'il est frère en Christ, ou sœur en Christ, mais qui vit dans le désordre. C'est ce genre de personnes-là, vous ne devez pas marcher avec eux. Vous devez, il cite un certain nombre de faits. Et ce monsieur, il s'avère que c'était quelqu'un qui se nommait frère. C'était quelqu'un qu'on connaissait. Certainement, il était aux instruments. Certainement, il était à la prédication. C'était quelqu'un qui était connu pour être frère. Parce que quand Paul écrit, il fait la distinction entre un païen qui vient dans l'église et un chrétien. Donc, il dit que les païens, Dieu va les juger. Nous, on juge les gens de l'intérieur de la maison. C'est ce qu'il explique. Et il dit que vous ne pouvez pas tolérer que celui qui dit qu'il est frère vive dans le désordre. Voilà pourquoi il dit, je vous écris de ne pas fréquenter des personnes qui disent qu'ils sont des chrétiens, mais qui vivent dans le désordre, qui vivent dans l'impudicité, qui vivent dans le ténèbre, dans le mal, dans la moquerie, il cite les péchés, dans la division, dans toutes ces choses-là. Il dit que vous ne devez pas marcher avec nous. Et c'est pour ça, en fait, que si vous voulez, dans le corps de Christ aujourd'hui, il y a une division. D'accord? Parce qu'il y a un groupe de personnes qui disent, mais comment telle personne, on tolère qu'il soit alors qu'on sait que c'est un adultère, il trompe sa femme tout le temps. Pourquoi encore vous le laissez prêcher? Donc ça crée des divisions parce qu'il y a un groupe qui veulent se conformer à la parole. Il y a un autre groupe qui dit non, l'amour du Seigneur
le Seigneur pardonne. Parce que vous avez vraiment des chants impudiques dans l'église aujourd'hui, des chants, des grands chants. D'accord? Et ça crée les désordres. Même les païens sont choqués. Même les païens, oh! Moi je me rappelle à l'époque, il y avait des histoires là, mais les païens, pas les chrétiens, les païens étaient choqués. Ils sont dépassés. C'est même les païens qui règlent l'affaire du gars. C'est-à-dire que c'est même les païens sont tellement dépassés qu'ils disent non, le gars là, c'est un païen. Il est comme nous. En fait, il règle l'affaire du gars. Il dit c'est faux, c'est pas un chrétien. Et ça indigne même les païens au point où j'ai écouté plusieurs païens qui disent si c'est ça Jésus, moi je ne viens même pas. Je préfère dans mon monde au moins. Dans mon monde, on est vrai, on ne se cache pas. Mais vous trouvez des gens qui viennent à l'église et qui font n'importe quoi. Et c'est à cause de ça que Paul se fâchait. Parce que ça crée un scandale. La Bible dit à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé. D'accord? Voilà pourquoi dans l'église, il faut une discipline. Sinon, c'est la cour du roi. On fait tout ce qu'on veut. L'autre là-bas, il sort du buti, il vient amener ça à l'église. C'est lui qui tape le buti la nuit. Et puis il vient, il est dans les instruments, c'est lui il va nous amener dans les trans. Il va nous amener l'esprit du buti. Je vous assure. Il va amener l'esprit du buti aux gens. Et c'est comme ça. Et c'est ça que les gens de l'église catholique, parce que là-bas, en effet, là-bas, tu es butiste. La nuit, tu as terminé de manger le bois. Et tu viens, tu tapes à l'église. Il n'y a pas de problème. Même le prêtre est d'accord avec. Mais dans l'église du Dieu vivant, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Alléluia. Et Paul écrit que non, moi j'ai déjà jugé le gars là. Vous savez ce que Paul avait fait? Paul a jugé le gars là. Si vous regardez, le gars, il y a une maladie qui est venue sur lui. Je n'ai pas le temps de regarder 2 Corinthiens. Il y a une maladie qui est venue sur lui. Et à la fin, Paul a dit, bon, on ne va pas le tuer. Il s'est conformé, on l'enlève. Paul a pris. Livraison à Satan, c'est quoi? Il explique ça dans le texte. Il dit, vous et moi, ça semble. Au nom du Seigneur, et on prend une sentence. C'est-à-dire que Paul était en train d'expliquer qu'on va s'assembler. Même si je suis absent de corps, je suis présent en esprit. Parce que, comme vous le savez, celui qui s'unit au Seigneur devient un seul esprit avec lui. L'homme quittera son père, il s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Cependant, le mystère de Christ et l'Église, c'est que toute personne qui accepte Jésus, qui s'attache à Jésus, devient un seul esprit. Et Paul explique que moi-même, le gars là, je l'ai déjà jugé. Paul voyait des choses sans être à Corinthe. Et il avait dit, moi j'ai déjà jugé un tel homme. Et voilà pourquoi il dit, assemblons-nous, mon esprit sera avec vous, on va juger le gars là. Et c'est ce qui était passé. Ils ont jugé le gars là. Et je vais vous expliquer, c'est quoi la livraison à Satan. En fait, Dieu ne livre personne en vérité. Dieu enlève juste une protection. Et Satan frappe. En fait, Paul est en train d'expliquer qu'on va enlever la protection qui permet à ceux qu'ils soient même encore sans maladie. Je vous assure, hein, même les païens sont protégés. Même les païens sont protégés. Il y a une mesure. En fait, les personnes qui meurent avec des maladies bizarres, c'est quand une protection s'enlève. Voilà pourquoi le prophète Lionel a parlé de quelque chose ce matin. Dieu cherche des gens qui ferment la brèche. En fait, quand Satan frappe, c'est parce qu'il y a une brèche qui est faite. Et Paul est en train d'expliquer qu'il va enlever la protection qui permet aux gars là même encore d'être en bonne santé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont pris une sanction. Ils ont enlevé la protection. Maintenant, je vais vous expliquer. Dans le livre de Job, on a l'expression aussi livrée à Satan. Mais cette fois-ci, c'est Dieu lui-même qui dit à Satan, je te le livre. Vas-y, fais ce que tu veux de lui. Ne touche pas à sa vie. Livraison à Satan. En fait, la livraison à Satan, c'est simplement lorsque Dieu enlève une mesure de protection autour de toi et qui te permet d'être vulnérable aux assauts du diable. Le diable, hein, il y a une mesure, même à cause de la mort de Jésus, il y a une mesure de protection que le sang de Jésus fait même vers les païens, qui fait en sorte que la terre n'est pas détruite. Parce que les démons là sont violents. Il y a 4 démons. Eux, ils sont tellement violents qu'on les a attachés dans le fleuve de l'Euphrate. Ils sont tellement violents. Eux, là, si on les lâche, là, ils vont détruire la terre. Ils sont tellement agités qu'on les a attachés minutieusement dans le fleuve qu'on appelle l'Euphrate. Et quand le fleuve va sécher, l'Euphrate va sécher, ils vont sortir. Pour votre information, plus de 70% du fleuve, là, ne fait que sécher. Ça rétrécit, c'est très peu. Ça veut dire que les anges, là, ils sont prêts à sortir. Donc, il y a une mesure de protection que Dieu a enlevée. Et pour illustrer ça, je prends l'exemple de Job. La prochaine fois, on va continuer ça, mais je vous cite juste. Dans le livre de Job, lorsque Satan se pointe vers le ciel, Satan se pointait vers le ciel, pourquoi? Vous devez le comprendre, parce qu'en fait, il avait renversé le premier Adam. À cause du fait qu'il avait renversé le premier Adam, il pouvait se tenir devant la face de Dieu en tant que fils de Dieu, légalement, jusqu'à ce que
le deuxième Adam vienne le renverser, le fasse tomber du ciel. Comme il est écrit, c'est par le sang de l'agneau qu'ils l'ont vaincu. Il est tombé. Jésus disait que je voyais Satan tomber du ciel. Donc, Satan, à une certaine époque, se tenait devant le ciel de Dieu. On ne pouvait rien lui dire. Les anges étaient, ça énervait les anges, mais il ne pouvait rien faire. Légalement, il avait le droit. Aucun ange ne pouvait prendre une épée et frapper Satan. Parce que légalement, il avait le droit de se tenir au ciel parce qu'il avait renversé dans les normes Adam. Quand il a renversé Adam, il a pris une position. Et il pouvait se tenir devant la face de Dieu. Voilà pourquoi, dans cet épisode, on voit, pendant que Dieu, n'est-ce pas, siège, on voit Satan qui vient se tenir devant les autres fils de Dieu. Et les autres fils de Dieu ne pouvaient rien dire, ils étaient seulement, ils les regardaient. Ils ne pouvaient rien faire. Ils n'avaient pas le droit de faire quoi que ce soit parce qu'il est là légitimement. Dieu lui-même, il respecte ses règles. Dieu est le premier à respecter ses règles. Tant que la personne se conforme à ses règles, il ne peut pas frapper. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas frapper Pharaon avant d'avoir un top. Il a dit, malgré que ça soit Pharaon, il demandait à Moïse d'aller demander l'autorisation. Dieu respecte les règles. Il n'a pas dit, oh non, lève-toi et puis pas avec le peuple comme ça en Égypte. On s'en fout de Pharaon. Il va demander à Pharaon. Donc, Satan se tenait à cette époque dans la présence de Dieu. Il a dit, il est venu dans la présence de Dieu et Dieu a commencé à se vanter de Job. Il a dit, ah, mais Job là, il n'y a personne sur la terre qui est meilleur que lui. Hein. Tu sais comment il est, le gars, il est dans la sainteté, il marche, il prie en langue. Tu sais comment il est? Et il commence à vanter Job. Et Job dit à Dieu que non, c'est parce qu'en fait, il est gras. Il a beaucoup de choses. Si tu enlèves ces biens-là, si tu enlèves seulement ces biens, si tu enlèves sa protection, si tu enlèves la protection, tu vas voir comment il va te régner. Et Dieu dit à Job, vas-y. À Satan plutôt, vas-y. Et voici ce que Satan va faire. En fait, ça s'est passé en un seul jour. La première protection que Dieu a enlevée, Satan, en un seul jour, a démoli les brebis de Job. Il avait 7000. Il a démoli les brebis de Job. Il a démoli les bœufs. En fait, chaque serviteur est venu l'un après l'autre comme ça. Oh, en ce moment, il y a telle chose qui est arrivée, les brebis. Il y a des Chaldéens qui sont venus, ils ont arraché tes brebis. Et ils ont arraché également tes bœufs. Ils sont partis avec. Et pendant, à peine l'autre veut terminer, il y a un autre qui vient. Pendant quand j'étais dans la maison, le feu est descendu du ciel. Il a consumé tes serviteurs et il a détruit également tes chameaux. Avant qu'il ne termine, l'autre aussi vient. Oh, alors que moi j'étais là. Voilà, je me promettais. J'ai vu un vent qui a frappé les 4 coins de la maison. Et puis la maison s'est écroulée sur tes enfants et sur tous tes serviteurs. Et moi, je suis le seul vivant. Ça s'est passé en une seule fraction de seconde. Hein. Une fois qu'une protection était seulement enlevée, en fait, la première couche de protection était enlevée, Satan allait frapper tout ce que Job avait. Tout ce que Job avait. Et il a perdu ses bœufs, ses ânesses. Le feu est descendu du ciel pour consumer ses brebis, ses serviteurs. Les chameaux de Job ont été enlevés par les Chaldéens. Un vent violent a frappé les 4 coins de la maison. Donc, en une seule seconde, première protection enlevée, tout est détruit. Regardez au tableau. J'ai essayé d'évaluer un peu la fortune de Job avec les prix modernes, d'accord, selon les prix que j'ai. Une brebis, actuellement, d'accord, ça varie entre 80 000. Au Gabon, ça varie entre 80 000 et 131 000. En France, c'est pas une brebis vivante. Hein. Donc, Job avait 7 000 brebis. Vous multipliez 131 000, multiplié par 7 000, ça donne 918 millions. Job est terriblement riche. Hein. 918 millions. En bas là, c'est, comment vous appelez ça? Ça, c'est le prix d'un chameau. Ça coûte cher, hein, les chameaux. Le prix d'un chameau, c'est 2 600 000. Si vous multipliez par 3 000, ça vous donne 7 milliards. Là, ce sont les paires de bœufs. Il avait 2 paires. Donc, il avait 500 paires de bœufs, mais ça fait 1000 parce que c'est une paire de bœufs, c'est un couple de bœufs. Donc, le mâle et la femelle. Donc, vous multipliez le bœuf, un bon bœuf, le ndama, vous le trouvez entre 500, 700, en montant même. Et ça, c'est les moureries. Hein. Je n'ai pas mis les prix costauds. Parce qu'en vérité, les bons prix, c'est les prix d'Australie. C'est plus cher que ça. Les vrais brebis. Et je pense que Job avait la qualité. Alléluia. Il n'avait pas les moukwengues. Il avait un bon cheptel. Voilà. Donc, si vous multipliez les 700, ça donne 700 millions. Et les ânesses. Donc, je vais multiplier par combien? Les ânesses, c'est aussi entre les 2 600 par là. Donc, ça fait 1 milliard, les 500 ânesses. Le total, ça fait 10 637 745. Ça, c'est rien que 10 milliards autant pour moi. 10 637 747. Voilà.
Ça, c'est rien que ce dont on nous a parlé. Il avait plus que ça, parce qu'on nous dit, on nous cite juste un aperçu de son cheptel. On n'a pas compté ses serviteurs, sachant qu'à l'époque, on achetait même les serviteurs. Donc, on n'a pas compté ses serviteurs. Ça, c'est rien que ses brebis. On n'a pas compté ses biens immobiliers. Job était extrêmement riche, mais en une fraction de seconde. J'ai illustré ça pour vous dire qu'en une fraction de seconde, il a perdu ça. 10 milliards. C'est parti. C'est-à-dire que quand Satan quitte Dieu, la vitesse, vous savez, ils sont rapides, hein, les démons là. Ils sont plus rapides que la lumière. Ils sont plus rapides que la lumière. C'est-à-dire que, au point, quand Dieu lui a seulement dit, vas-y, le vas-y là, parce que quand Satan s'est tenu devant Dieu, il a dit, je parcourrai la terre. Donc, quand il parcourt la terre rapidement, il ne fait pas comme les avions là. Lui, en une seconde, il a parcouru la terre. Donc, quand Dieu lui a seulement dit, vas-y, il a détruit. Tu lances quelque chose en l'air, il a tout détruit. Job a perdu tout ça. C'est ça qui s'est passé. La protection là, il y a vraiment une protection. La protection, une première couche de protection qui a été retirée. Job a perdu 10 milliards. Avec ses enfants, on ne compte même plus. Ses enfants sont partis. Tous ses enfants, il avait si je ne me trompe pas, 5 garçons, 3 filles. Un truc comme ça. 4 garçons ou 5 garçons, 3 filles. Tous ses enfants sont morts. Ça veut dire quoi? Il y a un niveau de protection que nous ne connaissons pas. Et rappelez-vous, je suis en train de vous expliquer la livraison à Satan. Paul parlait de ça. Il était en train de dire, je vais enlever la protection là. Et Satan va le frapper. Donc, boum, à peine Satan frappe Job, il remonte vers Dieu. Job chapitre 1, verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? C'est quoi? La protection dont il est en train de parler, c'est une barrière que Dieu a mis envers chaque homme. Et Satan voulait que cette barrière soit ôtée. Et je vous ai expliqué que la première zone de barrière qui a été ôtée, il a perdu 10 milliards. Il a perdu tout son bétail, sa maison. Et la deuxième couche de protection qui a été enlevée, Job, en une fraction de seconde, a perdu sa santé. Donc, il va perdre sa santé. C'est-à-dire que Dieu dit, ok, vas-y, boum, Job a perdu sa santé. Sur place, il a commencé à voir, Satan est venu le frapper. On dit, le texte dit, Satan l'a frappé. Et quand Satan l'a frappé, on dit de la tête aux pieds, il fut frappé d'un ulcère malin. Un ulcère malin, c'est horrible, hein, si vous regardez ça. L'ulcère malin, c'est une forme de cancer de la peau. Un truc très bizarre, horrible. Parce que Job était en train de pourrir vivant. Je ne sais pas si vous lisez Job, vous allez vous rendre compte qu'il était en train de pourrir vivant. Il dit les vers d'orange. Il dit j'ai la teigne. Et il se grattait avec un tesson. Et il dit ma peau, j'ai noirci. Donc Job décrivait sa maladie. Hein. C'était horrible. C'est une maladie bizarre, affreuse. C'est une maladie très, très, très bizarre. Horrible. Dans Job 7, verset 5, il dit, mon corps se couvre de verre et une croûte terreuse. Ma peau se crevasse et se dissout. Ça, c'est la description de son corps. Donc, il avait la peau crevassée. Ça creusait sa peau, des blessures profondes. Et il dit, mon corps se couvre de verre. Donc, il avait certainement des vers qui le rongeaient, des asticots. Il pourrissait vivant. C'était terrible. Dans Job 13, verset 28, il dit, mon corps tombe en pourriture, comme un vêtement que dévore la teigne. Chapitre 19, verset 20 dit, mes os sont attachés à ma peau, à la peau de ma chair, et il me reste que la peau des dents. Chapitre 30, verset 30, il dit, ma peau a noirci et tombe, mes os brûlent et se dessèchent. Donc, voici la description un peu de son corps. C'était horrible ce qu'il vivait. En une fraction de seconde, Satan a frappé. Et pour revenir, Paul dit, on va le livrer à Satan. Il y avait une capacité que l'Église apostolique a et que l'Église a, c'est juste qu'elle ignore, de livrer quelqu'un à Satan. Il y a une sanction qu'on appelle livraison à Satan. C'est enlever la protection de l'Église. Maintenant, je vous explique que l'Église protège les gens. Une personne qui est dans l'Église est dans un enclos. Je vous ai expliqué que le mot veut dire enclos, protection. Une personne qui est dans l'Église est dans un enclos. Et il arrive des personnes, d'accord, à qui on peut retirer cet enclos à cause du désordre. Et c'est ce que Paul est en train d'expliquer. Il dit, à cause du désordre, on retire ça d'abord un moment. Il va savoir qu'on ne blasphème pas comme Dieu. Et Paul a retiré, le monsieur était frappé. Il était déjà en train de mourir.
Dans 2 Corinthiens, Paul écrit pour dire c'est bon, il s'est repenti, on le laisse maintenant. Et il s'était repenti, il avait maintenant porté du fruit. Donc le but de la correction, c'est de porter du fruit. Et Paul dit, il a livré à Satan 2 personnes qu'on appelle Hyménée et Alexandre, afin qu'ils n'apprennent pas à blasphémer contre lui. Il dit, je les ai livrés à Satan. 2 personnes qui blasphément, ils s'opposaient à Paul. Paul dit quelque chose, il s'oppose dans l'église. Paul arrive dans une église, il dit quelque chose, eux, ils partent derrière, ils cassent l'œuvre. Paul dit, attendez, je vais vous livrer à Satan. Paul les a livrés à Satan. Ça veut dire que probablement ces personnes ont eu des problèmes. Parce qu'il y a 3 types de livraison à Satan. Je termine par là. Le premier niveau de livraison à Satan, c'est la livraison comme Job. Là où on détruit ton corps pour que tu sois sauvé. Paul explique qu'il y a un certain niveau d'autorité où on peut livrer quelqu'un à Satan pour qu'il soit sauvé. Le but, c'est que cette personne soit sauvée. Un exemple concret. Une personne qui est dans l'église, c'est un homme de Dieu, d'accord? Il servait le Seigneur et puis il faisait partie du staff de l'église. C'est un homme de Dieu connu. Et puis il commence à tromper sa femme, l'adultère. C'est un scandale médiatique, c'est terrible ce qui se passe. Il ne s'arrête pas là. Il épouse une autre femme, il ne s'arrête pas là. Il passe à la télévision, il contredit maintenant la parole de Dieu. C'est lui qui s'oppose maintenant, il dit que non, l'Église peut livrer une personne à Satan. Et ça va se manifester comment? Quand elle va enlever l'autorité, cette personne peut tomber malade. Elle se trouve sur le lit d'hôpital. Les anciens de l'Église partent maintenant, on lui dit que mon frère, il faut te repentir, change de vie. Sur le lit d'hôpital, il se répand, il meurt, il va au ciel. C'est ça, livraison à Satan aussi. Il y a des gens comme ça. Il y a même des gens, souvent quand l'Église n'a pas joué son rôle, Dieu lui-même frappe la personne. Elle meurt et se répand sur le lit de l'hôpital. En même temps, je vous amène à comprendre souvent certains malheurs qui arrivent. C'est Dieu lui-même souvent que, comme l'Église avait perdu ce rôle-là, lui-même, il fait la brèche, il frappe la personne. La personne se ressaisit sur le lit de l'hôpital. C'est ainsi que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque les hommes sont en train de dormir dans leur couche, il donne des avertissements. Et quand il parle de quelqu'un qui est malade sur le lit de l'hôpital, lorsque quelqu'un est sur la couche. D'accord? Ça se passe toujours. Le deuxième niveau de livraison à Satan, c'est la livraison, et là c'est bizarre. Là, ce n'est pas pour être sauvé. On dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leurs passions infâmes. Il y a une livraison où les gens repartent à leur vomi. C'est aussi une livraison à Satan. C'est une livraison où tu touches des choses abominables. C'est une forme de livraison aussi. Dieu dit, l'apôtre Paul décrit ça dans Romains chapitre 1. Il parle d'une catégorie de personnes que Dieu a livrées aux passions infâmes. Il dit, l'homme commet entre eux-mêmes des choses impures. C'est-à-dire que l'homme va avec l'homme, la femme va avec la femme. Il cite ça dans Romains chapitre 1. Paul cite une catégorie de personnes qu'il a livrées, que Dieu a livrées. Il dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leurs passions infâmes. Ce sont des personnes qui vont commettre toutes sortes d'abominations. C'est une forme de livraison. Et la dernière catégorie de livraison, qui s'emboîte dans la deuxième, c'est la livraison à l'esprit d'égarement. L'esprit de blasphème. Là, c'est une dernière livraison, l'ultime livraison. Là, il ne revient même plus. Et là, on a l'antéchrist. Vous savez pourquoi l'antéchrist va venir sur la terre? Vous avez une idée? Pourquoi l'antéchrist? Pourquoi il y a un antéchrist qui vient sur la terre? L'apôtre Paul donne la réponse. Dans 2 Thessaloniciens, il explique que c'est parce que les hommes n'ont pas aimé l'amour de la vérité. Dieu leur envoie une puissance d'égarement. C'est-à-dire que il y a une puissance d'égarement que Dieu va envoyer lui-même. C'est une livraison à Satan. Et c'est l'antéchrist, l'esprit de l'antéchrist. Dieu va livrer des gens qui n'ont pas voulu croire en la vérité. On te dit, sors de la fornication, tu ne veux pas. Sors du mensonge, tu ne veux pas. Tu veux croire à un autre évangile. Dieu te dit, attends, il y a un antéchrist qui va venir, je vais te livrer. C'est ce qui, en fait, la livraison à l'antéchrist là. Quand l'antéchrist va venir, c'est parce que Dieu va livrer les gens. Et ils vont avoir un esprit qu'on appelle l'esprit d'égarement. C'est une puissance d'égarement que Dieu lui-même met à disposition. C'est le dernier niveau. Donc, le premier stade de la livraison, c'est la livraison pour la destruction de ton corps, pour que la personne soit sauvée. C'est une livraison de discipline. Les autres là, c'est négatif. C'est carrément HS quoi. Tu n'as plus rien à faire. On te livre, tu commets des abominations. Ou on te livre, tu as l'esprit d'égarement. Maintenant, je veux préciser quelque chose. Il y a des personnes qui sont protégées par l'Église. Aussi longtemps qu'ils sont dans une église, ils sont protégés. Quand ils quittent une église, il y a une couverture spirituelle qui part. Et ça fait en sorte qu'ils peuvent même repartir à leur vomi. Et ce n'est pas que Dieu les a abandonnés. C'est juste qu'il y a une protection qu'ils n'ont plus.
Parce que l'église, rappelez-vous, c'est un enclos. Et quand tu sors de l'enclos, il y a plusieurs passages des proverbes qui montrent que celui qui s'isole cherche son propre intérêt, il s'irrite contre tout. Et Satan adore les brebis égarées. Il aime les brebis seuls. Les loups, hein, ils aiment les brebis égarées. Il les tue facilement. Donc, il y a des gens, une fois qu'ils sortent d'une certaine protection spirituelle, ils s'exposent, d'accord, aux assauts du diable. Et ils peuvent même commencer à pratiquer les choses qu'ils ne faisaient plus avant. C'est aussi une forme de protection qui est enlevée. Mais ce n'est pas l'égarement. C'est simplement qu'ils n'ont pas été dans les normes et ils se sont retirés alors qu'ils ne devaient pas et ils ne bénéficient plus d'une certaine protection. Et même des malheurs peuvent leur arriver très facilement. Des trucs bizarres. Amen. Je vais m'arrêter par là. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se tenir debout?